Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On continue cette semaine la connaissance de soi avec une carte qui est tombée cette semaine, qui est justement euh, l'image de soi. Vous verrez que dans cette carte, dans cette description de cette carte, nous allons parler beaucoup d'authenticité. Et je vous renverrai justement à une vidéo que j'ai faite, je crois, l'année dernière, ou en 2020, je ne sais plus, sur l'authenticité. Alors, sur cette carte, vous voyez une jeune femme habillée de voile léger dans un cadre de nature sans barrière. Elle se montre telle qu'elle est, sans artifice ni apparat. Comme le suggère l'image, lorsqu'un individu a une bonne image de lui-même, il se sent plus léger, plus libre. Tout semble plus simple. La simplicité provient de la sincérité. Et la sincérité pourrait se résumer à la quête du vrai. Travailler sur l'image de soi revient à identifier sa vérité intérieure de façon à se voir tel que l'on est. Voir clairement et sincèrement qui, entre parenthèses, je suis. L'image que chacun a de lui-même dépend donc beaucoup de son degré d'individualisation. Une carte que nous verrons plus tard quand elle décidera de tomber. Il est impossible d'avoir une bonne image de soi tant que nous ne nous posons pas au minimum la question existentielle, entre parenthèses, qui suis-je? Et bien entendu, tant que nous n'avons pas de réponse, en général, la question qui suis-je reste sans réponse, en suspens, ou alors elle n'est même pas posée. Normalement, ne pas connaître qui je, entre parenthèses, suis est insupportable pour l'être humain. S'il n'en fait pas une priorité dans sa vie, afin d'y répondre, c'est qu'il dort dangereusement. Et dans ce cas, l'image qu'il a de lui est forcément fausse. Tout individu a besoin d'avoir une certaine image de lui pour exister sur Terre. Et lorsqu'il ne fait pas l'effort de se forger sa vraie image depuis l'intérieur, alors il utilise l'extérieur. Ceci est inconscient. Pour s'en confectionner une. Cette dernière n'est pas sa véritable image. C'est un masque, un voile opaque, une défiguration, entre guillemets, de son véritable être. Il est alors inauthentique et cela le rend plus ou moins mal à l'aise, voire coupable. C'est une sorte de maladie qui fausse toute sa vision de la vie. On verra aussi ça dans une autre carte. Et ses attitudes relationnelles. Il est donc très important d'y remédier. L'image de soi ne peut être définie que par un individu libre qui décide seul de faire des efforts pour se dévoiler lui-même. Si un tel vous dit « tu es ci ou ça », certes, cela peut éclairer et donner des pistes, mais c'est extérieur à vous. Et si vous restez passif, cela ne changera rien. Vous aurez toujours une piteuse image de vous. Prenons un exemple avec des femmes dont l'image, entre guillemets, est partout, type mannequin, actrice. Elles disent en majorité avoir une image déplorable d'elles-mêmes. Et pourtant, extérieurement, nos yeux voient d'elles une belle image. Elles en arrivent même à ne pas se trouver belles. Ceci n'est pas de la fausse modestie, c'est une conséquence caricaturale du fait qu'elles ne se connaissent pas, ni ne savent définir qui elles sont en vérité. Elles ont donc, au fond, une mauvaise image d'elles, et les plus belles louanges ou photos n'y pourront rien changer. C'est un exemple frappant dans notre société,
mais le problème est très répandu. En effet, combien d'entre nous n'aiment pas se regarder dans un miroir, ni être pris en photo, par exemple? Faites votre quête et ne vous oubliez pas. Bien sûr, vous nous direz que certaines personnes, entre parenthèses, adorent être photographiées ou se regarder dans la glace. Alors, c'est simple, demandez-leur: qui es-tu? Et écoutez bien. Si elles sont incapables de répondre ou ne donnent qu'une une identification extérieure, du type rôle familial, métier, âge, alors vous saurez que, malgré ce qu'elles prétendent, elles n'ont pas du tout une bonne image d'elles. Ce n'est qu'une illusion. L'image de soi ne consiste pas à aimer ou parvenir à accepter notre apparence physique, à force de la voir tous les jours dans le miroir. Il s'agit de dévoiler et de définir notre identité vraie en dehors des influences extérieures et des conditionnements, y compris en dehors de notre apparence physique. De laisser tomber nos masques et nos rôles qui emprisonnent et étouffent notre vérité intérieure. Je, entre parenthèses, suis un être spirituel. Voilà ce qu'il nous faut dévoiler. De partir en quête de notre propre mystère. Quelle est mon essence spirituelle? De quelle qualité, vertu ou quels idéaux suis-je constitué? De quelle valeur éternelle suis-je porteur ou porteuse? Si tous mes rôles disparaissent d'un coup, qu'est-ce qui me définit vraiment? Etc., etc. L'image de soi n'est pas superficielle, elle est profonde et vivante. Le questionnement de la quête du, entre parenthèses, qui suis-je, nous apprennent à le saisir. Ce que nous appelons, entre parenthèses, traverser les voiles des apparences, ce travail requiert des efforts de pensée. C'est elle qui questionne, éclaire et permet de percer les voiles et de fissurer les masques. Il faut l'exercer à se retourner vers le monde spirituel, par la méditation par exemple. Elle se décroche alors de l'adhérence aux fausses images que le monde extérieur nous renvoie sans cesse, nous coupant de notre vraie identité. Grâce à la lumière concentrée de notre pensée dynamique et spirituelle, nous traversons ce voile des apparences. Et qui se trouve derrière tous nos voiles? Notre âme céleste. Et oui, à mesure que le mystère fabuleux du qui je suis se révèle à soi, il permet de vérifier pas à pas que je suis à l'image de mon âme céleste. Et comme par l'expérience intérieure, nous ressentons émerveiller cette phrase comme une vérité, alors nous guérissons forcément l'image de soi. Nous nous libérons d'une partie de nos masques. C'est une connexion avec notre essence vraie, une mise en lumière indélébile qui souffre aucun voile. Une foi découverte. C'est une part d'authenticité que l'on peut libérer et laisser rayonner. Ensuite, l'application, donc les paroles et actes en accord avec notre vérité, favorisera aussi notre valeur spirituelle ou beauté ou estime de soi. En résumé, nous guérissons l'image de soi à mesure que nous nous efforçons de questionner et de mettre en lumière notre identité spirituelle dont la source est notre âme céleste. C'est elle qui transparaît depuis les coulisses de notre qui je suis. Chaque réponse nous rapproche davantage du but ultime, nous reconnaître pleinement en elle, entièrement à son image, une image vraie. C'est le chemin du libre aspirant à la sincérité. Être transfiguré
par la vérité de son âme pour se révéler à soi-même. Les 3 niveaux de l'image de soi. Le premier niveau est l'être ordinaire n'aime pas son image ou s'illusionne. Son identité est extérieure, constituée de masques, il est inauthentique. Le deuxième niveau, l'aspirant veut répondre au « qui je suis », se relier à son âme et être plus authentique. Et le troisième niveau, le héros est sincère et transparaît la vérité de son âme. Question à vous poser sur l'image de soi. Êtes-vous à l'aise avec votre image? Et pourquoi? D'où vient l'image que vous avez de vous-même? Comment en changer? Devant le miroir, bien concentré, demandez-vous « Qui suis-je » Qu'est-ce qui vous motive à travailler et à guérir votre image de soi? Connaissez-vous votre âme? Voulez-vous la connaître? Et pourquoi? Laissez tomber vos masques et soyez authentique. Votre image vraie est l'expression de votre identité spirituelle. Voilà, je vous invite sincèrement à travailler sur l'authenticité, sur votre être véritable. Peu importe ce que pensent les autres, vous vous sentirez beaucoup plus libre, beaucoup plus léger dans cette authenticité. Et je vous renvoie bien sûr à ma vidéo sur l'authenticité parce que elle est très intéressante et vous verrez que je vous donne des indices aussi dans cette vidéo et c'est pas toujours évident d'être dans son authenticité puisque ça ouvre la porte à notre vulnérabilité qu'on n'a pas forcément envie que les gens voient. Voilà, je vous laisse méditer sur cette carte. Je vous remercie de votre écoute, de vos likes, de vos partages. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. À bientôt. Ciao, ciao.